Bonsoir les amis. Bonsoir. Ça va Amine? Ça va, merci. Tabet, Ça va. Sheima, Ça va, merci. ça va tout le monde au fond? Ça va. Parfait, donc je suis content de vous retrouver mes amis aujourd'hui pour aborder la suite du thème que nous avions vu la dernière fois et qui avait trait aux suites arithmétiques, n'est-ce pas? Nous avions vu les suites arithmétiques et nous avions dit qu'il s'agissait de suites ordonnées de nombres tels que chaque terme pouvait s'obtenir en ajoutant au terme précédent une raison que l'on appelait R, n'est-ce pas? Eh bien, c'est à peu près la même chose, néanmoins, avec les suites géométriques. Il s'agit de la même manière de nombres ordonnés, rangés, d'une telle sorte que chaque terme de la suite peut s'obtenir, non pas en ajoutant, mais en multipliant le terme précédent par une raison que l'on appelle cette fois-ci Q. D'accord? Parfait. Donc, c'est la définition que nous venons de donner. Et puis, de la même manière que nous avons vu, il y a des suites arithmétiques croissantes et des suites arithmétiques décroissantes. Là aussi, c'est la même chose. Mais les conditions diffèrent. Donc, si la raison Q est strictement supérieure à 1, donc la suite est dite croissante, n'est-ce pas? Exemple, vous avez une suite arithmétique, par exemple, de premier terme 5 et de raison 2. D'accord? Donc, le premier terme, c'est 5. Le deuxième terme, c'est 5 fois 2, 10. Le troisième, c'est 10 fois 2, 20, et ainsi de suite. Vous voyez, il y a une progression, il y a une croissance dans l'ordre. Par contre, lorsque vous multipliez un terme quelconque par une raison et que vous obtenez le terme suivant inférieur au précédent, dans ce cas, la suite est dite décroissante. Parfait. Donc maintenant, nous allons voir la limite de la suite, c'est-à-dire on va essayer de définir à peu près le dernier terme, ce qui est le dernier terme de cette suite géométrique. Donc le premier terme, il est égal à A. Par définition, le deuxième terme est égal au terme précédent multiplié par la raison Q, donc ça nous donne A fois Q. Troisième terme, c'est le terme précédent, là, c'est le deuxième, n'est-ce pas? Deuxième terme. Multiplié par Q, ça nous donne A fois Q puissance 2. Ainsi de suite, quatrième terme, c'est A fois Q puissance 3. Donc, si on appelle L la limite de la suite géométrique, nous avons L qui est égal à A fois Q fois Q fois Q, etc. Combien de fois? N moins 1 fois. OK? Donc, ça nous donne L est égal à A fois Q puissance N moins 1. À partir du moment où il y a N moins 1 fois la raison, donc nous obtenons par définition la limite de la suite qui est égale ici au premier terme multiplié par la raison puissance N moins 1. Parfait. Nous aurons également besoin, mes amis, de l'expression qui nous donne la somme des N termes d'une suite géométrique. Parfait. Pourquoi? Parce que nous en aurons besoin lorsque nous aborderons le problème des annuités et des empreintes. D'accord? Donc ça revient assez souvent. C'est pour ça qu'on les étudie dans le présent. Parfait. Donc on imagine une suite géométrique dont les termes sont A, B, C, D, E jusqu'à L. D'accord? L ici, il symbolise la limite de la suite. Donc S, c'est la somme, nous avons dit. Puis, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons essayer de multiplier les deux termes de l'égalité par la raison Q. Nous avons donc Q fois S, et l'on va multiplier chacun des termes ici par Q de façon à obtenir A fois Q, BQ, CQ, et ainsi de suite, jusqu'à LQ. Le dernier terme multiplié par la raison. Maintenant, pour les raisons de la démonstration, nous allons soustraire de cette formule-là S qui est donné comme étant la somme des termes sans rajouter la raison. Ok? Donc nous avons QS moins S. Qu'est-ce que nous allons faire, mes amis? Vous remarquerez ici que AQ c'est B. Est-ce que vous êtes d'accord? Que BQ c'est C, que CQ c'est D, et ainsi de suite. De telle sorte que lorsque nous ferons QS moins S, qu'est-ce qui va nous rester en définitive? Il va nous rester tout simplement LQ, qui est le dernier terme ici, et A, qui est le premier terme par là. Ok? Donc finalement, qu'est-ce qu'il nous restera? QS moins S
ça va être LQ moins 1. OK? Donc ici, on peut mettre S en facteur, S fois Q moins 1 est égal à LQ moins 1. Là, on ne touche à rien. Donc on peut tirer S comme étant LQ moins 1 divisé par Q moins 1. Bien entendu, avec Q différent de 1, n'est-ce pas? Sinon, ce n'est pas défini. Dans ce cas, d'ailleurs, nous ne sommes même pas devant une suite lorsqu'une raison est constante. Donc nous avons une série de nombres qui n'est pas croissante ni décroissante d'ailleurs. Lorsque la raison Q est égale à 1 et que par exemple le premier terme est égal à 2, vous aurez les termes de la suite qui seront égaux à 2, 2, 2, 2, 2, etc. N'est-ce pas? Parce que la raison ne fait pas mouvoir la série. Elle ne fait ni l'augmenter dans le sens croissant, ni décroissant. Parfait. Donc, or, nous savons que n égale a multiplié par la raison puissance n-1. C'est ce que nous avons démontré ici, mes amis. C'est l'expression de la limite de la suite géométrique. Donc, on va remplacer, si vous voulez, L ici par sa valeur, n'est-ce pas? S est égal à A fois Q, n'est-ce pas? Puissance n-1 multiplié par Q moins 1 divisé par Q moins 1. Vous avez ici Q puissance n-1 multiplié par Q puissance 1, n'est-ce pas? Moins 1 plus 1, si vous voulez, c'est 0. Donc nous aurons toujours A fois Q puissance n moins 1 divisé par Q moins 1, ce qu'il fallait démontrer. Donc retenez que la somme des termes d'une suite géométrique est toujours égale à A, qui est le premier terme de la suite, multiplié par la raison puissance n, moins 1, divisé par la raison, moins 1. Eh bien, la cloche vient de sonner, comme par hasard, nous venons de terminer. J'espère que le message est passé. Est-ce que c'est le cas? Oui. Parfait. Donc, nous reviendrons dans la deuxième séance avec 2 ou 3 applications pour mieux comprendre le cours. Je vous remercie de votre attention et dans un moment. Au revoir.